par ici, ils sont vides les bureaux. Ce qui manque le plus, c'est des logements sociaux. Autant quelqu'un m'a dit qu'il squattait encore. Serait-ce possible alors? Même s'ils n'en ont pas l'air, ces jeunes sont en galère de logement. Parmi eux, beaucoup d'étudiants comme Anaïs. Nous l'avions rencontrée l'année dernière dans ce squat, place des Vosges, au cœur de Paris. On a eu beau chercher des appartements, on n'en a pas trouvé, quoi. Parce qu'on n'a pas les garants qu'il faut, parce qu'on n'a pas les revenus qu'il faut, et que ça, c'est une réalité, quoi. La plupart des personnes qui sont ici, c'est un besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas autre part où aller. Et d'ailleurs, ça ne va pas du tout à tout le monde. Il y a des gens qui vivent très mal de vivre en squat. Au-delà d'un besoin de se loger, l'acte était militant. Pour Jeudi Noir, c'était une réquisition citoyenne. La demeure était inoccupée depuis 45 ans. Au niveau moral, effectivement, de quel droit, moi, je m'octroie la possibilité de venir habiter dans un bâtiment qui ne m'appartient pas, qui est vide et qui appartient à quelqu'un. Mais quand on regarde ce qu'est la situation aujourd'hui en France, on ne peut pas impunément se dire qu'il y a 7% des bâtiments qui sont vides à Paris, alors que tous les hivers, il y a des gens qui meurent de froid dehors, qu'il y a des gens qui vivent n'importe où, sur le canapé de d'autres amis. Peut-être légitime, mais illégale. La situation des étudiants squatteurs reste précaire. Pour eux, la chanson se finit toujours de la même manière. L'expulsion. On me dit qu'aujourd'hui, des gens dorment dehors. Est-ce vraiment chérie, toi qui es le plus fort? On dit que par ici, ils sont vides les bureaux. Ce qui manque le plus, c'est des logements sociaux. Reste pas. Quelques minutes avant l'intervention policière, le collectif de Jeudi Noir se préparait à résister. Chaînes, barricades, herses, les militants étaient bien décidés à ne pas se faire expulser. Retour sur les événements de ces dernières semaines qui ont conduit à cette expulsion. Fin décembre, Jeudi Noir investit un bâtiment avenue Matignon à Paris. 2000 mètres carrés, 8 étages, terrasse panoramique avec vue sur l'Elysée. L'immeuble de bureau appartient à AXA. Il est inoccupé depuis 2006. Pour Jeudi Noir, l'acte est avant tout militant. On en est réduit à ces extrémités parce qu'il n'y a pas de politique du logement, parce qu'il n'y a pas de manière ou de pouvoir public qui souhaite enrayer la hausse délirante des loyers. Mi-janvier, AXA porte plainte pour occupation illégale. Un mois plus tard, la justice ordonne l'expulsion immédiate et sans délai des occupants. Dans la foulée, sympathisants, élus, militants se rassemblent pour manifester contre l'expulsion. C'est un scandale quand on sait la crise du logement dont on souffre en France et en Ile-de-France en particulier. Et les jeunes sont très touchés par cette crise du logement. Donc c'est pas normal qu'on mette des gens à la rue par ces températures en plus. Donc on est là pour les soutenir. Les squatteurs attendent les policiers de pied ferme. Ces derniers peuvent intervenir à tout moment entre 6h et 21h. On attend et puis oui, il y a une fébrilité du groupe qui se rajoute aux fébrilités individuelles. Et puis c'est plutôt sympa quand même, on est plutôt sympa, donc c'est sympa d'être ensemble. C'est un peu comme à la colo le dernier soir avant de partir, quoi. Mais vendredi matin, plus question de colo, le réveil est brutal. C'est la fin du squat Matignon. Au total, l'intervention a duré 1 heure. Bilan, 18 militants interpellés. Et pour Jeudi Noir, le combat continue. Objectif, retrouver rapidement un nouveau squat.